bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois et que vous avez bien tricoté depuis ces 15 derniers jours. Moi en tout cas j'ai bien tricoté, bien avancé, et ce qui fait que j'ai plein de choses à vous raconter. Voilà, alors la semaine passée j'ai pas pu venir, tout simplement parce que pour mon anniversaire j'ai eu un chèque cadeau et pour un soin ici pas très loin de chez moi, et donc j'en ai profité. Je vous mettrai une petite photo de ma tête quand je suis sortie du soin. Enfin, j'étais encore dans la cabine, et juste pour vous montrer la belle tête que j'avais ce jour-là en sortant du soin. Voilà, c'est juste pour vous faire sourire tout simplement, et pour vous raconter mon état d'esprit après ce soin de 2 heures. Je n'avais plus envie de rien faire en fait. J'ai même pas mis une machine en route ni rien du tout. Ce qui fait que quand mon mari est rentré du boulot, il me fait: qu'est-ce qu'on mange ce soir? Parce que le mercredi je ne travaille pas, et donc généralement c'est moi qui fais à manger. Et là j'ai dit j'ai pas prévu de quoi faire à manger. Donc voilà, j'étais un peu embêtée, c'est vrai, mais j'étais tellement zen, tellement relax ce jour-là que j'ai rien fait d'autre que ce soir. Voilà, et tricoter bien sûr, d'avoir des épisodes de podcast. Donc voilà, alors qu'est-ce que je porte? Non, d'abord, avant ce que je porte, qui je suis pour les personnes qui nous rejoignent, cette belle communauté. Donc je m'appelle Séverine, alias Knitsev sur Instagram et ici donc sur YouTube. J'ai 42 ans et ça fait 12 ans donc, que je tricote, et j'habite en Belgique. Mais mon mari est français, donc je vais de temps en temps en France, notamment en vacances. Voilà, et quand je retournerai en France, j'essaierai de rencontrer des tricoteuses françaises. Voilà, pourquoi pas pendant les vacances se faire un petit tricoté tout ensemble. Tout ensemble, parce que je n'ai vu que des tricoteuses, voilà, au féminin. Mais les hommes sont les bienvenus de notre communauté. Voilà, n'hésitez pas. D'ailleurs, si vous avez un podcast, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, et j'irai très volontiers regarder aussi votre podcast. Voilà. Alors, ce que je porte, voilà, donc c'est le Ranunculus de Mélina Ami, qui est mieux connue sur Mélina le petit panda. Voilà, qui vient de reprendre le boulot après un long congé de maternité. Donc c'est une designeuse tricot. Voilà, et elle avait fait donc je vais me reculer un petit peu, parce que la particularité, je vais reculer peut-être plus hop, vous voyez tout le bazar là, mais c'est pas grave. Je vais me lever, et comme ça vous voyez plutôt, voilà, la dentelle ici, c'est la particularité. Et alors elle se refait encore derrière. Voilà, donc vous voyez tout le bazar, on va cacher ça, on va cacher. Voilà, donc c'est la deuxième version, parce qu'elle avait refait une deuxième version, parce que la particularité de Mélina, c'est que dans ses patrons, c'est vrai que ça peut faire peur quand on voit la quantité de pages, mais c'est tout simplement qu'elle essaye d'être la plus inclusive possible, et donc elle met un maximum de taille, et en plus, non seulement elle met beaucoup de taille, mais elle essaye qu'on puisse adapter son patron en fonction de sa morphologie. Donc en fonction de son tour de taille, en fonction de tour de bras, du dos, etc. Donc on a plein de mesures à prendre, et donc c'est ça qu'on a beaucoup de tableaux. C'est vrai qu'au départ ça fait un peu peur, mais quand on prend le temps de bien tout lire, y a pas de souci en fait. J'ai pas eu de difficulté. Et donc donc elle avait fait une première version, et puis comme elle avait adapté sa méthode pour refaire comment on appelle ça encore, pour mesurer les patrons, je sais plus comment on appelle ça, c'est un terme, bref. Elle en a refait comme elle a amélioré sa technique, elle a fait une deuxième version. Et donc moi c'est la deuxième version que j'ai faite, avec la Full Moon de Nathalie by Night, et donc c'est le coloris Cochenille. Voilà, c'est en premier bain je pense.
voilà. Je ne sais pas le porter à même la peau, donc c'est pour ça que j'ai un t-shirt noir en dessous. Mais il est quand même très chaud, très agréable à porter. Hier, je suis allée à mon travail à Bruxelles et j'avoue que il caille. et, et j'étais bien contente de l'avoir. Donc voilà. Non, il est pas difficile à faire, donc il est en français et il est payant. Mais j'en suis assez contente. Je me souviens, enfin ça fait déjà un petit temps que je l'ai tricoté, je ne me souviens pas d'avoir eu des difficultés particulières, si ce n'est que ça fait peur quand on voit toutes les explications. Mais il faut le faire, il faut quand même parcourir ces pages. Il suffit de, entre guillemets, ah oui, non, ça me concerne pas. Ça, allez, je zappe, non, ça, c'est pas ma taille, ça, je zappe. Et voilà, mais l'idéal, c'est quand même de le parcourir. Voilà, donc on va passer au projet terminé. Voilà, donc j'ai 2 projets terminés. J'ai les chaussettes, elles sont lavées, bloquées, mais j'ai encore les fils à rentrer. Excusez-moi. Mais donc voilà, les Arctic Blizzard Socks. Voilà, de Catherine, je sais plus. Oh, j'oublie, elle est à la tablette. Mais je mettrai en dessous le, soit en titre, soit dans la description. Je remettrai le titre pour les personnes qui n'ont pas Ravelry. Voilà, donc pour les personnes qui ont regardé l'épisode précédent, ces chaussettes m'en ont fait voir un peu toutes les couleurs. Pourquoi? Parce que bon, ce sont des chaussettes en jacquard, ce sont les deuxièmes que je fais en jacquard. Voilà. Et en fait, la première, c'est l'autre. Donc j'avais vu en fait la vidéo de Paul Valpolicella où en fait il tissait son jacquard. Voilà, donc ça je l'ai faite. Et puis comme j'avais des difficultés à rentrer le talon, donc une fois que la chaussette est passée, elle tient nickel. Mais une fois que... mais donc j'avais du mal à passer le talon. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la deuxième, mais pas en tissant mes fils, mais en les laissant passer et en les croisant quand même de temps en temps. Enfin non, je ne les ai pas croisés en fait, je les ai tissés. Comme ici, en fait, on tisse toutes les 2 mailles. Voilà. Donc on tricote une normalement et il y a l'autre, on met l'autre fil qu'on ne tricote pas d'une certaine façon. Mais ça, il explique ça super bien dans sa vidéo. Et j'avais mis le lien vers la vidéo dans l'épisode précédent. Et donc ça, c'est toutes les 2 mailles. Et ici, c'est de temps en temps, car ça devenait un peu trop long, je coupais entre eux. Ce qui se passe, c'est que j'ai tricoté avec mes aiguilles. Voilà, avec celle-ci. En plus, je vous montre celle qui est un peu abîmée, mais c'est pas grave. Ce sont les trios de chez Adi. Et le problème, j'aurais dû faire une photo pour vous montrer, mais quand je passais d'une aiguille à l'autre, il y avait un fil qui tirait en fait. Et je pense que c'est ça qui fait que celle-ci, c'est encore pire quand je la passe au talon. Oui, elle est encore moins élastique finalement. Je pensais que, mais non, finalement. Et même en les bloquant, ça reste quand même assez difficile. Donc la prochaine fois, j'écouterai vos conseils pour le jacquard. Je les tricoterai avec des aiguilles plus grandes. Et alors je ne prendrai plus mes Adi parce que de toute façon je n'ai que la taille de 2,25. Mais par contre j'ai le kit Chiago, le rouge. Et là je prendrai mes 2,50. Et donc je testerai de les faire le jacquard avec des aiguilles un peu plus grandes pour pouvoir passer le talon, quoi. Donc voilà. Alors le talon, donc oui, comment ça se construit à part ce fameux jacquard qui n'était vraiment pas du zéro cerveau, hein. Donc en fait on commence à la pointe un peu comme d'habitude, quoi, hein, voilà, un peu comme on le sent. Puis il y a des augmentations, je sais pas si on les voit bien. Enfin, voilà, je vais peut-être mettre de profil comme ça, voilà. Et puis on vient faire le jacquard. Et puis après, on vient faire le talon. Et le talon, c'était un dimanche matin.
J'étais seule avec ma fille, les hommes, mon mari et mon fils étaient partis au foot. Et je me dis, bon, en attendant que... c'est très rare que je tricote le matin et vous allez comprendre pourquoi. Donc en attendant que ma fille se réveille, je me dis, bon, elle va pas traîner, il était 8h, je dis, bon, vers 9h, elle va se lever. Donc en attendant qu'elle se lève, je vais tricoter un petit peu. Parce que je peux pas commencer à faire du bruit, à ranger, etc. Bon, voilà, elle dormait, quoi, je la laissais dormir. Parce que sinon, elle se lève de très mauvaise humeur. Donc je dis, bon, c'est pas grave, je vais tricoter. Et puis j'étais tellement prise dans ce talon et ma fille s'est levée tellement tard, il était presque 10h. Et du coup, à chaque fois, j'ai dit, bon, il y a encore une demi-heure, encore un quart d'heure, encore une demi-heure. Puis à midi, mon mari téléphone, il fait, oui, on rentre du foot. Hein. J'étais toujours en chemise de nuit. La petit déjeuner n'était pas débarrassé. Bref, la femme indigne, la femme au foyer indigne. Bref, donc voilà. Et parce qu'en fait, ce talon m'en a fait voir de toutes les couleurs aussi. Mais c'est de ma faute. En fait, donc, le talon, donc, on arrête la couleur ici, la beige. Enfin, oui, c'est une beige. Et alors, donc, on fait des rangs raccourcis. Et puis, après, on repasse dans l'autre sens. On retricote les mailles, les rangs raccourcis, on repasse dessus. Et puis là, il disait, donc c'est un modèle qui est en anglais, hein, mais il disait, la dame disait, oui, Catherine écrivait, qu'il fallait en fait tricoter 2 fois le wrap, donc la maille qui est enroulée. Elle a été enroulée 2 fois, donc il faut tricoter les 2 brins. Je dis, tiens, c'est bizarre, je n'ai qu'un bras. Bon, j'avance. Ça me tracassait quand même. Hein. Puis je regarde. En fait, j'ai tellement l'habitude. Ce sont en fait, elle dit de faire des wrap and turn. Donc en fait, on enroule la maille horizontalement. Oui, c'est ça. Et donc ici, quand on refait, quand on repart dans l'autre sens, on refait des rangs raccourcis, mais à nouveau des wrap and turn. Ce qui fait qu'il y a des mailles qui sont enroulées 2 fois. Et ici, je ne comprenais pas parce qu'en fait, j'ai tellement l'habitude de remplacer les wrap and turn par des German short rows, donc des rangs raccourcis à l'allemande. Et la différence, c'est que les rangs raccourcis à l'allemande, on enroule la maille, mais verticalement. Mais horizontalement. Donc voilà, donc c'est ça que j'ai dû recommencer. Et que ça m'a pris la matinée, quoi. Mais bon, voilà. Sinon, à part ça, il n'est pas compliqué. C'est juste que, voilà, j'ai voulu aller trop vite. Et alors, moi, j'ai un souci aussi, si vous avez des conseils. Mais ici, je suis en train de faire des modèles ici de 52 Weeks of Socks pour justement essayer de trouver la bonne méthode. Parce qu'ici, j'ai, voilà... bon, quand je vais rentrer le fil, ça va se resserrer un petit peu. Mais voilà, ça ne tient pas super bien, c'est pas super... Enfin, élastique, oui, ça l'est, mais c'est un peu trop. Donc, je ne sais pas où est-ce que je dois faire des diminutions avant, parce que je prends déjà des aiguilles plus petites. Je prends déjà des 2 pour faire ici les côtes. Donc, je ne sais pas. Si vous avez des conseils, je suis preneuse. D'ailleurs, j'écoute vos conseils. Voilà. Donc voilà, sinon elles sont pas identiques parce qu'en fait, elle explique qu'il y a plusieurs méthodes. Soit on retourne le diagramme. Moi, j'ai choisi en fait de faire le talon de l'autre côté qu'on fait sur la chaussette. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais bon. Voilà, donc c'est un modèle en anglais. J'ai pas eu vraiment de difficultés, mais il y a quand même un peu de littérature quand même en anglais. Enfin, il n'y a pas que des abréviations, donc il faut quand même un petit peu savoir. La laine, c'est, je ne sais pas trop d'ailleurs si on peut dire de la laine parce qu'il y a un peu de nylon dedans. C'est la Scipius Metropolis. Voilà, et donc, je ne sais plus les coloris. Et ça, je ne l'ai pas noté dans mon Ravelry par contre. Mais
Voilà, c'est un bleu marine comme ça, avec un beige rosé. Enfin, on le voit pas trop bien, mais il est un peu rosé. Voilà. Donc, je suis quand même contente. Peut-être qu'à force de les porter, ça va se détendre un peu, je l'espère. Mais c'est juste quand je passe le talon que c'est vraiment un peu compliqué. Voilà, voilà. Mais c'est tout, je pense que j'ai fini pour celui-là. Le deuxième projet terminé. Le deuxième projet terminé, c'est le pull Estorel de Marie-Amélie Design. Voilà, je ne le porte pas parce que comme ça c'est plus facile pour que je vous explique. Oh, on voit fort à travers ici. Avec le soleil derrière. Le pull Estorel de Marie-Amélie Design, il est en français et il est gratuit. Parce que bon voilà, Marie-Amélie a arrêté les designs et elle nous a très gentiment offert tous ses patrons. Donc quand on veut faire des économies de patrons, bah, on peut aller dans sa petite boutique et voilà. Je suis super contente, non seulement du modèle, qui était quand même assez facile à faire. Vraiment, une fois qu'on a déjà fait de la brioche, c'est assez... je vous conseille, pour les personnes qui n'ont pas encore osé passer le pas de la brioche, c'est de commencer sur un modèle en bicolore pour bien comprendre comment ça fonctionne. Parce que ici, moi, c'est la première fois que je fais de la unicolore, mais le fait que j'avais déjà fait en 2 couleurs, ça me permettait... Oups, je vous recule un petit peu. Ça me permettait de bien comprendre le système, et de bien différencier les rangs, où on passe à l'endroit et où on passe à l'envers. Voilà. Donc voilà, il est vraiment très simple. Donc on commence par le dos. On fait le dos et puis on fait quelques centimètres. Puis on arrête et puis on vient reprendre des mailles pour faire le devant. Voilà. C'est vraiment pas très compliqué. Le diagramme est super facile. Ce n'est que des augmentations et des diminutions. Et le diagramme se retient très facilement. Voilà. Et alors, ce sont des manches ballons. C'était la première fois que je faisais ça. C'était long, mais long. Et ça m'a bouffé de la laine, mais presque un écheveau pour chaque manche, quoi. Heureusement que j'avais été chez Nathalie chercher un 5e écheveau parce que je crois que j'en aurais pas eu assez. Au pire, j'aurais pas fait des manches ballons, hein. J'aurais fait des diminutions. Ouais, bon, voilà, mais bon. Il est super agréable. Je viens de faire des photos et je l'ai porté sans t-shirt. Et ouais, il est tout doux. En fait, j'avais fait le test. Donc, c'est de la Orion Fingering de Nathalie de Pine Night, coloris lac. En fait, lors de sa dernière porte ouverte, je voulais changer un petit peu du méridian. Et elle a donc quelques modèles exposés. Donc, je lui ai demandé un petit peu conseil. Je dis oui, mais moi, je suis un peu sensible pour les laines qui piquent. Elle dit, ah, mais celui-là, l'Orion Dika, ça devrait aller. Ben, écoute, prends le châle, mets-le, je l'ai mis ici sur mon cou, pour voir si ça allait me piquer, quoi. Et donc, tout en discutant, j'étais prête à l'oublier tellement il était vraiment super agréable. Et donc, je crois que je lui ai dit d'ailleurs que lors de sa prochaine porte ouverte, je vais lui en recommander. Je vais lui en racheter. Vraiment, j'adore. Alors, ce n'est pas donc de la mérino, mais je vais vous donner la composition exacte. Que je retourne dans ce truc. Alors, l'Orion, elle dit que c'est 75% Blueface Leicester et 25% Macham. Voilà. Donc, le petit inconvénient, c'est que bon, ce sont des lins teintes à la main et c'est de la teinture naturelle. Ce qui fait qu'en tricotant, j'avais parfois les mains un peu rouges. Je ne l'ai pas lavé, je ne l'ai pas bloqué. Hein. Donc, quand je vais le laver, il va certainement dégorger un petit peu. Mais en tout cas, moi, sur les mains, c'est vrai que j'avais les mains rouges. Je passais mes mains à l'eau et puis après, c'était bon, quoi. On ne voyait plus rien. Est-ce que c'est le lac qui fait ça? Je pense. Parce que j'ai pas eu ce problème-là avec le cochenille. Donc voilà, je suis super contente. Je vous mettrai, pour les personnes qui n'ont pas Instagram, en générique de fin, je vous mettrai
quelques photos de ce que j'ai publié sur Instagram. Donc voilà, ou de ce que je vais publier sur Instagram, parce que les photos que je viens de faire maintenant, je ne les ai pas encore faites. Donc voilà, je suis contente, j'ai hâte de le porter, parce qu'en plus maintenant il fait caillant, maintenant que les photos sont faites. Je ne l'ai pas encore lavé, j'espère que ça va aller pour le laver, parce que j'ai peur que... Ouais, bon, normalement c'est de la laine quand même assez résistante, et il est bien chaud. Oh. Je crois que je vais me faire un châle la prochaine fois avec. Oh ouais, un châle tout doudou. Et vraiment, ça pique pas. Ça pique vraiment pas. Je suis super contente. Donc voilà pour mon deuxième projet terminé. Maintenant, on va passer aux encours. Voilà, on passe aux encours. Et il y en a 2 sur mes aiguilles. Mais il y en a déjà une à moitié. J'ai déjà une chaussette de tricoter. Alors, merci Chantal pour la petite astuce, parce que je ne savais pas comment prononcer le nom de ce patron, mais ce sont les artichokes. En fait, ce sont des artichauts. Et c'est vrai, quand on regarde bien, ça a une forme d'artichaut. Mais juste avant que tu me donnes ce conseil, Chantal, j'avais été... sur Google, j'avais tapé artichoke et j'avais rajouté le mot traduction. Et donc, et là, on peut l'écouter. Parce que j'ai jamais compris en fait les signes pour la prononciation dans les dictionnaires. Je n'ai jamais capté comment ça fonctionnait ce truc-là. Mais par contre, c'est vrai que sur Google, on peut entendre, pour les personnes qui ne savent pas comment prononcer Scepius, et encore moi je le dis un peu à la flamande belge, mais les Hollandais, c'est Scepius. Mais je l'ai écouté hier soir, c'était trop marrant. Donc voilà, ça c'était pour la laine des chaussettes que je viens de faire. Mais ici, donc, c'est encore de la Nathalie de Baina et je crois que c'est un épisode spécial Nathalie parce qu'il n'y a quasi que de la... Non, vous allez voir après, c'est le dernier que je vous présente de Nathalie. Mais c'est vrai que trois projets avec la laine de Nathalie de Baina, c'est fort. Alors un jour, j'avais été à tricoter et donc on était là tout en train de papoter. Ah toi, qu'est-ce que tu tricotes? Ah toi, c'est quoi? Et en fait, on s'est rendu compte que toutes, on avait au moins soit sur nos aiguilles de la laine de Nathalie, soit on portait un pull la laine de Nathalie, ou on avait des sacs à projet qui venaient de Nathalie. D'ailleurs, on lui a fait une photo où on avait toutes nos articles, tous nos produits qui venaient de chez Nathalie. D'ailleurs, si Nathalie, tu nous regardes, je te fais de très gros bisous. Mais voilà. Donc ici, je reviens à ce modèle. Donc c'est de la, donc on a parlé de Nathalie, c'est de la Star Socks, aussi en cochenille. Mais vous voyez ici, c'est un bain de décoction. Ça, c'est un des premiers bains. Et puis après, à force de réutiliser sa mixture, ben voilà, ça s'éclaircit. Donc voilà, et ça, c'est donc sa base Star Sock qui lui restait un petit peu en stock, qu'elle avait redécouvert un peu par hasard. Et donc voilà pour tricoter donc des chaussettes. Et la deuxième, je l'ai déjà bien entamée. Voilà. Donc elle se tricote donc par le bas. On fait des augmentations. Ici, c'est un jeu, ce sont des mailles, enfin des torsades. Donc ce sont toutes des petites torsades. Et ici, à chaque fois, c'est une maille torse au milieu. Et donc là, je suis dans la partie, on va dire, zéro cerveau. Puisqu'après, on va faire un talon ici. Donc d'abord un gousset. Voilà. Et puis un talon. Je ne sais plus comment j'ai fait le talon. Pourtant, il n'y a pas longtemps. Ouais, mais c'est pas... J'ai rien appris vraiment de nouveau. Moi, j'aime bien suivre bêtement, en fait, les instructions. Et donc, ici, c'est un jeu de mailles ensemble, de SSK, donc de surjet simple.
Et il y a un point aussi où il y a une sorte d'augmentation. C'est un peu comme une augmentation qui ressemble à la brioche. Oui, c'est un peu les augmentations en brioche. Si vous voyez ce que c'est, ben, le point ici, c'est l'augmentation, c'est un peu ça. Enfin, je ne vais pas trop vous en dire parce que c'est un modèle qui est payant et en anglais. Et donc on finit avec des côtes ici. Voilà. Donc, non, assez simple. Donc il est ici de ce bouquin 52 Weeks of Socks. Il y a le deuxième qui va bientôt sortir. J'ai déjà dit au magasin Sébénite que dès qu'elles avaient le bouquin, bah, je vais le prendre chez elles. Donc voilà. Mais bon, entre-temps, j'ai 52 paires qui m'attendent. Quoique, donc c'est le premier que je fais ici depuis que j'ai le livre. Mais en fait, j'avais déjà acheté un patron avant d'acheter le livre. Magnifique. Je vous les montrerai aussi un jour à l'occasion. Donc sinon, le patron n'est pas compliqué. Je n'ai pas eu de difficultés particulières. Donc il est en anglais. Il est de Joséphine and the Seeds. Je ne connais pas du tout, mais c'est justement l'occasion de découvrir des nouveaux designers. Alors, pour l'anglais, par contre, il y a des abréviations. Heureusement que j'ai des bases en anglais parce que, oui, il faut un peu deviner. Si vous voulez un exemple, au lieu de dire beginning, ils disent begin. Non, beg. Beg, j'en ai déduit que c'est begin. Donc le début en fait. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça où à force de les voir, moi j'en ai déduit que, mais voilà. C'est un modèle qui n'est pas compliqué en soi, mais d'ailleurs pour tout le bouquin, je vous conseille, si vous avez déjà tricoté quelques paires de chaussettes, alors allez-y, parce qu'en fait il n'y a que 2 tailles. Quasi dans chaque patron. Enfin, moi, à chaque fois que j'ai vu des modèles, il n'y avait que 2 tailles. Ici, moi, j'ai pris la taille la plus petite, en sachant que je fais quand même un 40. Voilà. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai remarqué que les chaussettes que j'avais tricotées jusque maintenant, je les faisais un peu trop grandes. Parce que j'avais jamais vraiment fait attention à l'aisance positive. Et donc, quand je les porte maintenant, je me rends compte que ça se détend, et c'est ça que je me dis qu'en portant les autres là en jacquard, que ça va peut-être se détendre un peu. Mais donc ici, oui, donc je me dis tant pis. L'avantage c'est que j'ai essayé l'autre chaussette et que ça me va bien. Elle est pile poil et j'ai vraiment respecté la plus petite taille. Maintenant, si vous faites moins qu'un 40, en tout cas pour ce modèle-là, parce que j'ai pas encore, il faut encore que je teste les autres patrons. Mais je vous conseille de bien... C'est pour ça que si vous avez déjà fait plusieurs paires de chaussettes avant et que vous avez votre taille, que vous connaissez très bien votre pied, que vous savez exactement, par exemple pour un gousset, à quel moment vous devez vous arrêter, etc., pour avoir la pointure parfaite, allez-y, faites-le. Mais si vous n'avez pas encore vraiment bien trouvé, je dirais, votre recette, passer sur un autre bouquin comme celui-ci. Voilà. Ici, on vous explique très bien comment faire vos premières chaussettes et trouver vraiment la bonne taille en fait pour vos chaussettes. Donc voilà, une fois que vous avez fait quelques modèles de celui-ci, alors ce livre est en français, l'autre est en anglais. Donc ouais, il faut quand même quelques notions un peu d'anglais. Mais on est une très belle communauté ici de tricot, donc si jamais vous avez un souci de traduction ou quoi que ce soit, vous pouvez me contacter moi ou d'autres, parce que je suis loin d'être la seule d'avoir acheté ce bouquin, en tout cas en tant que francophone. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez contacter quelqu'un de la communauté tricotesque et on vous aidera avec plaisir. Par contre, juste un coup de main, si vous voulez une copie du patron, je vous dirai non parce que bon voilà, il y a des droits d'auteur. Voilà. Donc, vous voyez que la deuxième est déjà bien entamée. J'espère la terminer pour le prochain épisode. Le cours suivant.
Voilà, en fait, je coupe en fait, entre chaque projet parce que je vais tester un nouveau programme pour le montage pour la vidéo. Parce que la dernière fois, ça a été super facile. J'ai tout fait sur mon téléphone, mais ça a été une galère le chemin entre mon téléphone et YouTube a été une horreur. Parce que sur mon téléphone, je n'ai presque pas de mémoire. Enfin, j'en ai beaucoup, mais il ne me reste plus beaucoup. Et donc, voilà, le problème, c'est que... je vais vous épargner tous ces problèmes techniques, mais le chemin qu'il faut retenir entre mon téléphone et YouTube a duré une journée. Parce qu'en plus, à 3 heures, je mets enfin la vidéo sur YouTube. Et puis, je me rends compte qu'en fait, la musique de début, elle a duré tout le long de l'épisode. Je dis non, et ça, c'était au montage où je me suis plantée. Donc j'ai dû tout recommencer. Pas le montage, mais le chemin entre le téléphone et YouTube. Donc ici, je me dis, zut, je vais essayer un autre programme sur mon PC du boulot. Parce que le PC du boulot, ce n'est pas un Apple. Mais bon, apparemment, le programme qui est dessus ressemble très fort à iMovie, donc le programme équivalent chez Apple. Donc je vais essayer, mais pour me faciliter la vie, je coupe en plusieurs séquences. Voilà, et comme ça je pourrais bien vous rajouter des petits titres et tout ça, je vais m'amuser après, je le sens. Donc tout ça pour vous dire que le projet suivant, il a bien avancé, c'est en aiguille 6, donc ça avance super bien. Mais donc voilà, c'est le déchaîne. Oh, je suis peut-être un peu près, mais voilà. C'est bien un podcast comme ça, sur les deux. Je le pense un peu court, mais on verra. Je me suis beaucoup inspirée d'une qu'il avait déjà fait avec la même laine et qui avait plus ou moins, je pensais, la même morphologie que moi. Maintenant, peut-être qu'au lavage, ça va se détendre un petit peu. J'ai fait une répétition en plus qu'elle. Elle en avait fait 5 au lieu de 4 et moi, j'en ai fait 6. Donc, normalement, ça devrait le faire. Donc, comme vous l'avez bien remarqué, il va y avoir des coutures. Et ça, je ne l'avais pas vu au moment de mettre ce patron dans ma wishlist. D'ailleurs, merci beaucoup. Je ne sais plus qui me l'a offert, ce patron, mais merci beaucoup. Mais j'aurais dû réfléchir avant de voir qu'en fait, il fallait encore coudre. Mais bon, voilà. Et donc ça, c'était pour le devant. Et je suis déjà au dos. Mais le dos, c'est un 0 cerveau. C'est un 0 cerveau. Donc je vous montre l'envers. Voilà. L'endroit. Voilà. Et alors, la laine, c'est de l'alpaga. C'est l'alpaca de Drops. Non, Baby. Non, c'est là. Je sais plus. Au secours. Je vais vous montrer la plotte. La dernière qui me reste. Parce que ça aussi, il fallait aussi calculer ce qui me restait. Voilà, la Baby Alpaga Silk. Vous la voyez peut-être à l'envers. Donc voilà. Ça va être un super petit pull entre 2 saisons. Et les manches, je ferai des manches avec ce qui me restera de laine. Donc voilà, normalement ça devrait être bon pour finir le corps. Et il me restera un peu plus d'une pelote que je vais couper en 2 pour faire les manches, mais si c'est des petites manches, parce qu'il descend sur les épaules, le corps, et donc je ferai quelques centimètres. Un peu comme je vous mettrai plutôt le modèle que je suis en train de suivre en rose, comme photo, comme ça vous verrez, voilà, le modèle que je suis exactement. Donc voilà, ça c'est un tricot, donc 0 cerveau, mais que je garde pour une occasion très spéciale. Voilà. Donc ça, c'était pour le deuxième encours. Alors, il y a une dizaine de jours, j'avais pas trop le moral. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On va faire un peu de shopping tricot.
Donc je vais vous présenter un petit peu mon craquage là, chez Sipet Knit. Donc je suis allée un samedi après-midi, j'avais la boutique pour moi toute seule. D'ailleurs je vais vous mettre des photos et des vidéos en générique de début comme ça. Enfin, normalement vous les avez vues au moment où je vous parle. Voilà, c'était vraiment génial d'avoir cette boutique pour moi toute seule. Et donc j'ai bien papoté aussi avec Gaëlle. En fait, j'avais déposé ma fille à la couture et puis après, j'avais fait la route jusque-là. Et c'était génial. Voilà. Et alors, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors, j'ai craqué pour ceci. Alors, on ne voit pas bien. Peut-être. Mais à l'écran, c'est toujours un peu compliqué. Mais il y a de la stélina. Ah ouais, mais quand j'ai vu les paillettes... Alors, il y en a 3, mais c'est parce qu'il y en a un 4e qui est déjà en cake. Et alors j'ai mis ça sur Instagram, ça fait un cœur. C'est joli, non? J'ai pas envie de le défaire, c'est trop joli. Voilà. En fait, c'était vraiment par hasard. J'ai fait l'échantillon pour mon prochain projet que je vais vous expliquer tout de suite. Mais donc, je voulais pas ranger mes aiguilles dans l'étui pour être bien sûr de prendre les bonnes aiguilles. Donc, j'ai fait ça. C'est joli, hein? Voilà. J'ai fait ça et j'ai mis une petite photo sur Instagram que je vous mettrai aussi dans le petit générique. Donc voilà, alors qu'est-ce que c'est? C'est la Yarneline, 75% Merino Superwash et 5% nylon. Nylon Stélina Or, 400 mètres pour 100 grammes, donc c'est la fingering. Voilà, je suis super contente. Et le coloris, Madame Amour. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec? J'ai déjà une idée. Je vais encore aller piocher dans la petite boutique de Marie-Amélie Design et je vais faire le pull Zaza. Je vais vous mettre aussi une petite photo. C'est Elodie de Knitting Journey qui m'a donné envie de faire le même. Enfin, ce modèle-là, mais dans d'autres couleurs. Parce que là, on a fait... celui que j'avais vu, que j'avais bien aimé, il était foncé. Mais voilà, je vais le faire ici avec des paillettes dans ma vie. Donc voilà, j'ai hâte de terminer mes projets terminés. Ça fait un peu bête de dire projet terminé, mais on se comprend, n'est-ce pas? Voilà, j'ai hâte de terminer ce que j'ai sur mes aiguilles pour pouvoir commencer ce beau pull qui est entre deux saisons. Voilà, avant de passer au top d'été, j'essaye de faire encore quelques projets, quelques ouvrages entre deux saisons. Alors, je n'ai pas acheté que ça, j'ai un peu craqué mon slip. Faut dire que j'avais encore un bon aussi de Manuel aussi, que j'avais reçu à Manuel. J'avais reçu un bon chez Sipet Knit. Alors ma belle-sœur était un peu embêtée, elle dit oui, c'est pas super présentable, le gros code barre comme ça. Je dis c'est pas grave. Parce que quand j'ai vu que ça venait de chez Sipet Knit, enfin voilà, si vous avez vraiment l'occasion d'y aller, si vous venez une fois sur Bruxelles, passez chez elle et vous passerez un super moment. Et si vous voulez même qu'on se fasse un tricoté là-bas, dites-le moi et on peut essayer de trouver un moment pour y aller ensemble et de faire votre connaissance en vrai. Ça serait super sympa et je pense Gaëlle et Kelly seraient ravis de vous accueillir et on peut tricoter autre chose que de la laine qui vient de leur boutique. Mais je vous défie de sortir de cette boutique sans rien acheter, ça c'est clair. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Alors j'ai acheté des fils à chaussettes parce qu'avec ce bouquin, j'en ai encore. Hein. Je vais vous montrer juste 2 secondes là. Le panier là, ici, là, j'essaie de faire la météo. Là, c'est un panier que avec des laines à chaussettes. Voilà. Alors là, ici, je vous présente... C'est pas facile de faire Madame Météo, hein. C'est tout un métier. Alors là, ici, c'est un bocal où je mets tous mes restes de laine. Voilà. Et donc ça, vous voyez, c'est mon coin
Bazar Tricot. Voilà. Vous voulez encore voir les bazars? Alors, je vous en montre encore ici. Ça, c'est ce que je suis en train de vous montrer. La différence entre Instagram et YouTube, c'est que sur YouTube, on montre tout. C'est la vraie vie. Et c'est ça que je crois qui fait le succès de certains podcasts, c'est qu'on montre la vraie vie, on montre ce qui n'est pas Instagrammable, n'est-ce pas? Voilà, alors qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté... Oh, le code barre. C'est la langue yarn. C'est la Javol Silk. En fait, j'ai pas fait attention, moi j'ai regardé les couleurs, j'ai pris les couleurs, et j'ai pas vu qu'en fait il y a une différence entre celle-ci, la Javol classique, où il y a ici dedans la petite pelote. Bon, je vais pas la sortir parce que j'ai dû faire toute la... Mais en fait, il y a une bobine dedans avec un fil pour faire le talon. Renforcé, donc avec... pour renforcer le talon, quoi. Et en fait, ça, c'est la Javol classique. Donc, elle est composée de 75% laine vierge et 25% de nylon. Et ici, elle est un peu plus chère d'ailleurs, je pense. Quelle est la différence de prix? Ah oui, ici, c'est 4,95 €. Et ici, oui, je parle en français, je suis belge, mais vous remarquez que je mets des 95, etc. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de Françaises qui le regardent. Je sais que les Belges font tout de suite voilà, le calcul, hein, pas de souci. Et donc ici, c'est 6,95 €. Donc 7 € et 5 €. Donc il y a un petit peu de différence. Et quelle est la différence de composition? C'est que celle-ci, c'est la Javol Silk. 55% laine, 25% nylon. Ah ouais, et il y a 20% de soie. Ben oui, Javol Silk, il n'y a pas de secret. Donc voilà, et comme ça, je vais pouvoir les comparer. Point de vue douceur, pour moi, c'est un peu kiff-kiff. Donc, je suis un peu trop près, je pense, de la caméra, désolée. Oui, donc je ne sais pas, on verra. En tout cas, moi, je suis ravie de les... Je suis impatiente de les mettre sur mes aiguilles. Alors, qu'est-ce que je vais faire comme modèle? Avec les bêches, j'ai déjà un modèle que je vais vous montrer. Oh oui, j'ai refermé mon bouquin et j'avais mis la page. Mais c'est les Onna. Je ne sais même plus c'est quel numéro. Zut, 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 zut. Séverine, tu n'es pas organisée. Je ne sais même pas s'il y a une table des matières en fait. De toute façon, je vous mettrai une petite photo. Mais où sont-elles? Ah, ici, voilà. Voilà, les Onna. Voilà, on voit pas grand chose là sur la fin, si quand même. Mais oui, on voit bien la photo, mais sur la photo, on voit pas très bien les chaussettes. Mais il y a de la dentelle, un beau talon renforcé avec agoussé, un talon agoussé, pardon. Donc voilà, donc j'ai de quoi faire et puis je réfléchis encore pour l'autre. J'ai encore le temps. Voilà pour les projets, pour les achats et les futurs projets. Voilà, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Moi, en tout cas, j'étais ravie de vous retrouver. Encore merci beaucoup pour tous vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Vraiment, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et toute cette bienveillance que vous apportez aux podcasteuses. Enfin, moi, je ne me sens pas vraiment une podcasteuse, mais plutôt... j'ai plutôt l'impression de participer à un tricoté géant, tout simplement. Parce que moi aussi, je tricote beaucoup devant les podcasts. Donc n'hésitez pas, hein, mettez en commentaire si vous en avez un, comme ça j'irai voir. J'en ai découvert pas mal des nouveaux. Je les mettrai en lien, je mettrai des liens vers des nouveaux que j'ai découverts en bas. Il y avait Sandrine, il y avait Marie et Karine, voilà. Je vais vous mettre les liens de ces 3 personnes en bas, elles sont super sympas. Il y en a une d'ailleurs qui organise, donc Sandrine. Je sais que tu t'es abonnée à ma chaîne. J'ai vu que tu organises des lives avec des cales. Donc les cales, c'est les knit along. Donc en fait, on décide,
un groupe de personnes décide, tiens, est-ce qu'on adore ce modèle-là, tiens, est-ce qu'on le tricoterait pas ensemble? Et elle a tout un planning. Et moi, il y a un projet qui m'intéresse et qui, je pense, vous intéresse beaucoup parce que je vois que l'épisode 2 que j'ai fait sur les restes de laine vous intéresse beaucoup. J'ai l'impression que c'est un fléau, quoi, comme si on avait toujours de quoi éliminer tous ces restes de laine. Mais d'un autre côté, ça nous fait réfléchir et on est beaucoup plus créatif, je pense, quand on doit se creuser un peu plus les méninges pour trouver le beau modèle, pour écluser tous les restes. Et donc tout ça pour dire qu'elle va faire une couverture au mois de juin. Et c'est vrai que j'ai pas mal de tricots à faire d'ici là. Mais je pense bien participer au CAL. Et donc quand elle fait un CAL, elle fait un live de 2 heures. Donc pendant 2 heures, voilà, elle papote seule comme moi ici devant son écran, mais en direct. Et donc on peut papoter avec elle en chat. Et donc il faut que je regarde, parce que je sais que c'est le 24 juin, mais je ne sais pas, c'est un samedi, mais je ne sais pas quelle heure. Enfin bref, ça, bon, j'ai encore le temps. Mais en tout cas, je pense bien, Sandrine, participer. Alors le projet, donc c'est une couverture et c'est la Excavation Blanket. Donc c'est une couverture, je vous mettrai aussi une petite photo. Et c'est vrai que j'avais aussi bien aimé la version d'Emma de Tricolibri. C'est vrai elle a eu vraiment, elle a le chic pour trouver les couleurs. Vraiment top. J'ai regardé un petit peu déjà ce que j'avais comme style de reste. Bon, j'ai un petit peu toutes les couleurs, mais j'ai pas envie que ce soit trop chamarré. Donc je vais rester, je crois, dans des tons un peu pastel. Et glisser parfois un petit peu de bleu dedans, parce que j'ai beaucoup de rose. J'ai récupéré aussi le sac de tricot de ma maman, qui est décédée il y a 1 an et demi, presque 2 ans. Et quand j'ai ouvert le sac, encore des roses. En fait, je ne sais plus, est-ce que c'était moi il y avait des choses de la laine que je l'avais refourguée, parce que pendant qu'elle était malade, elle voulait se remettre à tricoter, donc j'ai essayé de lui refourguer un petit peu de trucs. Je lui en ai acheté aussi chez Fil d'Art, parce qu'elle voulait faire aussi des trucs pour ma fille. Et voilà, son décès, j'ai hérité de beaucoup de choses et aussi de son sac à tricot. Ça m'a fait un petit peu quelque chose d'ouvrir son sac, comme de vider sa maison, tout d'ailleurs. Mais ici, son sac à tricot, surtout que j'ai retrouvé des trucs à moi. Et voilà, donc j'ai pas mal de restes de fil d'art rose que je pense les glisser donc dans cette couverture. Mais ça va attendre le mois de juin. Voilà, donc d'ici là, vous inquiétez pas, j'ai de quoi vous tenir en haleine. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à me poser aussi des questions pour le prochain épisode. Je réponds volontiers, je réponds à tous les commentaires. Bon, j'en ai pas des centaines de milliers non plus. Mais voilà, je réponds à toutes vos... En plus, c'est chouette parce que donc il y a l'application YouTube, mais il y a une autre application qui est Creator, quelque chose comme ça. Et là, c'est chouette parce qu'en fait, on voit tous les commentaires et on peut filtrer à ceux qu'on n'a pas encore répondu. Donc, c'est assez pratique. Donc, normalement, je devrais oublier personne. Voilà. Bon, j'ai bien papoté aujourd'hui. Mais une fameuse bye-bye. Voilà, je vous souhaite un bon tricot, une bonne journée. En plus, il fait beau aujourd'hui, donc bon, vous l'aurez ce soir certainement la vidéo. Mais voilà, je vous fais de très gros bisous et à bientôt. Bye bye.